Coucou Victor. Bonjour Boris. Alors, on nous a sollicité il n'y a pas très longtemps pour aborder une thématique qui est celle on va dire, du cholestérol, notamment ce qu'on appelle le soi-disant mauvais cholestérol, le LDL, et des triglycérides. Alors, on a commencé à aborder quand même ce sujet dans un podcast où on parle justement des graisses saturées. On vous pose la question, mangez-vous suffisamment de graisses saturées? On a abordé notamment des aspects liés à une vieille théorie qu'on appelle la théorie lipidique. Là, on va se concentrer plus sur le LDL d'un côté, ce soi-disant mauvais cholestérol, et de l'autre, les triglycérides. Si tu es d'accord, Victor. Parfait pour moi. Donc on est parti. Alors juste une chose, on ne va pas aborder les formes génétiques de ces maladies. On peut avoir des hypercholestérolémies qu'on appelle familiales, qui sont purement génétiques. Bon bref, on ne rentre pas dans ces détails, c'est des formes très rares. Nous, on parle des gens comme vous et moi, du bilan sanguin classique sur lequel on voit ces résultats. Mais avant toute chose, Victor, est-ce que tu peux un peu nous rappeler ce que c'est, rapidement, que le cholestérol ? Alors le cholestérol, c'est une des deux principales formes de graisse. Donc le cholestérol, il est en partie absorbé par l'alimentation, ça représente à peu près un tiers du cholestérol, et puis la plus grande partie, les 2 tiers, est fabriquée par notre organisme. Alors le cholestérol, c'est une molécule résistante qui est utilisée par toutes nos cellules. Ça sert aussi à faire les sels biliaires pour la digestion. Le cholestérol peut également servir à produire certaines hormones que l'on appelle les hormones stéroïdes. En ce qui concerne les triglycérides, Victor, donc on voit sur la prise de sang aussi, est-ce que ça fait partie du cholestérol? Non, les triglycérides ne sont pas du cholestérol. Un triglycéride est composé d'un glycérol et de 3 acides gras. Mais du coup, quand un médecin ou un biologiste nous dit que dans le résultat de la prise de sang, on a du cholestérol, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Alors en pratique, ça veut dire une augmentation du soi-disant mauvais cholestérol, donc les LDL. Mais aussi parfois une augmentation des triglycérides par abus de langage. Et du coup, ce cholestérol, et notamment le LDL dont on parle, est-ce qu'il est dangereux? Alors non, le cholestérol n'est pas dangereux, que ce soit sous forme de cholestérol libre ou de LDL, qui est une lipoprotéine qui contient du cholestérol. Ça ne sont pas des molécules toxiques. Et contrairement à ce que l'on a cru pendant les années 60 à 70, non, le mauvais cholestérol n'est pas un bon marqueur du risque cardiovasculaire. À ce propos, je peux vous renvoyer sur le podcast qu'on avait fait sur les graisses saturées. Par exemple, les LDL, donc ces lipoprotéines qui contiennent le cholestérol, peuvent être augmentées de manière physiologique chez les pratiquants d'un régime cétogène. Car ces LDL servent à apporter de l'énergie au reste de l'organisme lorsque l'organisme consomme de la graisse pour produire de l'énergie. Donc, on a bien une élévation du LDL chez la personne sédentaire avec un régime riche en sucre, mais aussi une augmentation du LDL chez la personne active, sportive, qui pratique un régime cétogène. Alors maintenant, c'est le tour des triglycérides. Est-ce que les triglycérides en eux-mêmes sont dangereux? Eh bien non, les triglycérides ne sont pas dangereux en soi. Ils sont même un carburant précieux pour l'organisme qui les prélève dans le sang pour produire de l'énergie. Par contre, l'augmentation de leur concentration dans le sang est associée à un fort risque cardiovasculaire. L'hypertriglycéridémie fait partie du fameux syndrome métabolique. C'est-à-dire que cette hypertriglycéridémie est révélatrice d'un trouble métabolique beaucoup plus profond, qui lui est très dangereux et est lié à l'hyperinsulinisme. Et cet hyperinsulinisme, comme on l'a vu, fait le lit de beaucoup de maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, certaines démences, les cancers et l'obésité notamment. Sympathique. L'augmentation de la concentration des triglycérides dans le sang est liée au fait que les cellules ne peuvent plus les absorber. Et on en arrive à cette situation lorsque les cellules sont en surcharge énergétique. Ça veut dire qu'elles sont tellement pleines de nutriments qu'elles ne peuvent plus en prendre de nouveau. Et ça, c'est notamment des problèmes que l'on voit lors d'une alimentation riche en glucides avec peu d'activité physique. Dans ce cas, comme les triglycérides ne sont plus absorbés par les cellules, ils s'accumulent dans le sang.
Et contrairement à l'augmentation de la concentration de glucose dans le sang, donc l'hyperglycémie qui provoque la sécrétion d'insuline pour faire diminuer cette concentration, l'augmentation de la concentration des triglycérides dans le sang n'entraîne pas une sécrétion hormonale. Donc l'organisme va privilégier via l'insuline la consommation du glucose en premier, car l'hyperglycémie est très toxique, ce qui va laisser les triglycérides s'accumuler dans le sang. Bon, je crois que les choses sont claires. Donc on a vu que le cholestérol, et notamment par exemple le LDL cholestérol, et que les triglycérides sont des reflets du métabolisme. Des fois on appelle ça des marqueurs en médecine. Voilà, donc ça permet de montrer que le métabolisme est plutôt de telle ou telle façon. Et donc on a vu que parce que ce sont des marqueurs, à proprement parler, ils ne sont pas directement toxiques, pas par eux-mêmes en tout cas. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique concernant le cholestérol, enfin le LDL, et concernant les triglycérides? Eh bien, comme les triglycérides et le cholestérol ne sont pas toxiques en eux-mêmes, mais sont révélateurs d'un trouble métabolique plus profond, ça n'est pas à leur élévation qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer aux problèmes métaboliques. Et, à notre sens, donner des médicaments pour faire baisser les triglycérides et les LDL ne règle pas le problème, et c'est une vision palliative. Il faut s'attaquer à la cause si l'on veut réduire le risque de maladies chroniques, et donc il faut s'attaquer aux problèmes métaboliques. Il faut pour cela adopter une bonne hygiène de vie qui inclut alimentation, pratiques sportives, sommeil, etc. Bon, je crois que le message est clair. Alors, je vais essayer de résumer peut-être en 3 points. D'une part, le sujet des triglycérides et du LDL fait intervenir un problème classique en médecine, qui est le problème du marqueur versus le problème de la cause ou d'une des causes de maladie. Et donc, en traitant le marqueur, on a l'impression que l'on va pouvoir régler la maladie. Hein, c'est le cas de l'hypertension. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas la traiter. Hein, au contraire, il faut la traiter, mais parfois c'est un symptôme d'une cause métabolique plus large et qui va entraîner d'autres conséquences. Et donc, comme tu le disais à l'instant, il y a un côté un petit peu palliatif en se focalisant sur le marqueur. Voilà, donc ne pas confondre un marqueur et une cause, et essayer toujours, dans la mesure du possible, de remonter aux causes des maladies, mais c'est pas toujours ce qu'on fait en médecine, et c'est une des limites de notre médecine. Il faut pas se le cacher. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'aller dire à quelqu'un d'aller prendre un médicament tous les jours plutôt que de changer son mode de vie qui est défaillant. C'est sûr, c'est sûr. Et pour autant, on aimerait pouvoir faire le contraire et aider les gens à changer leur mode de vie. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas chez Sequoia Santé. Deuxième message important, les glycérides sont clairement associés au risque cardiovasculaire à cause du problème métabolique qu'ils montrent. Et donc ils sont le témoin d'un gros problème métabolique dangereux. Et contrairement au LDL, que l'on retrouve parfois de façon élevée chez des populations qui vivent assez longtemps, hein, des gens qui meurent âgés et en bonne santé, ou chez les sportifs comme on l'a vu, hein, les triglycérides, c'est vraiment le marqueur embêtant. Enfin, troisième message, les triglycérides qui sont donc le marqueur embêtant, ils sont associés à une consommation riche en glucides, aussi à la sédentarité, au manque d'activité physique. Et donc, voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire très attention au niveau de l'alimentation concernant les glucides, hein, mais c'est pas un scoop et on le rappelle souvent chez Sequoia Santé. Ben écoute, merci Victor pour cette petite mise au point. J'espère qu'on aura répondu à vos interrogations concernant LDL et triglycérides. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com. Téléchargez notre e-book offert si ce n'est pas déjà fait et pensez à vous inscrire à la newsletter. On espère que vous êtes déjà abonné à notre chaîne, ça participe à nous référencer de façon optimale sur YouTube et ça nous permet de continuer à créer du contenu de qualité. Enfin, si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un j'aime en bas de l'écran et n'hésitez pas en dessous de la vidéo à nous faire partager vos expériences. Merci à tous pour votre attention, à très bientôt et prenez soin de vous.